Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. C'est votre émission Duel ici sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation. Ici, nous traitons l'actualité avec les têtes bien faites de la nation. Aujourd'hui, une fois de plus, l'équipe est là. Il y aura 5 invités aujourd'hui sur ces plateaux. Il y aura également la présence de monsieur Gandhi Kassende, l'invité de chaque lundi. Vous l'aimez beaucoup, il est ici avec nous. L'homme qui respecte l'air. Il est ici avec nous, monsieur Gandhi Kassende. Soyez le bienvenu. Bonjour. Je suis venu ici avec des amis croches en route. Ça roule. L'histoire des zéro trou, ça commence à fonctionner au niveau de ma campagne. Presque toutes les routes aujourd'hui aux 3 quarts sont bouchées, ce qui favorise et facilite la circulation. Je peux dire depuis le palais de Marbre jusque... je suis arrivé ici, il n'y a pas eu d'embouteillage. Il n'y a pas eu d'embouteillage. d'embouteillage. Sauf que j'ai eu un accro arrivé à la bifurcation entre l'avenue qui va sur la station MN et la route qui mène vers Mbenseke. En général, il y a les policiers de roulage qui officient là-bas et ils officient en général intelligemment. Comme par hasard, aujourd'hui, je me suis retrouvé face à 5 ou 6 policiers de Mbata, juste en face ou à côté de Total, mais du côté d'Itambo. La circulation était fluide. À un moment donné, ils m'arrêtent pour faire passer 2 ou 3 personnes qui cherchent à traverser, ce qui est normal. J'ai obtempéré. Ils sont passés. Les passagers, les gens qui traversaient sont passés. Mais à un moment donné, il y a un policier qui se met devant la voiture. Un deuxième, un troisième, jusqu'à ce qu'il soit à 5. Moi, je dis, oui, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Vous n'avez pas respecté les signaux. Moi, je dis, quel est le signal que je n'ai pas respecté? J'arrive normalement, la route est fluide. Je gêne personne. Vous m'arrêtez, je fais passer les jeux de piétons. Mais maintenant, je dois continuer. Vous inventez. Montrez-moi les panneaux. Il n'y a pas de panneaux. Il n'y a même pas de tracé sur terre, sur la route. On dit stop. Mais j'ai hésité. En stop, le problème de moi-même, le problème ne se posait pas. Oh, vos papiers. Moi, je dis oui, les papiers, j'en ai, je peux vous les donner. Mais pour quel motif vous m'avez arrêté? Mais c'était même pas intelligent pour dire contrôle de routine. Ça, je l'aurais compris. Même pas le contrôle de routine, les papiers comme ça. Oui, ça ne se passe pas comme ça. Derrière moi, il y a une avocate qui suivait tout le processus. À un moment donné, ils disent, mettez la voiture de côté pour ne pas gêner la circulation. Nous sommes allés jusqu'à Total. L'avocate leur a posé 2-3 questions. Ils étaient incapables de répondre à ces questionnements. Ce n'est pas la tracasserie, ça frise l'escroquerie. C'est là que je vous ai appelé. J'ai risque d'avoir C'était pas lié à la circulation. La circulation est fluide, etc. Donc, il faut vraiment qu'on renouvelle. Que Mbata, là, qu'on revoie le fonctionnement de Mbata. Le roulage de ma campagne là fonctionne normalement. Mbata à côté là, quand ils viennent, c'est toujours le bordel. Merci. Alors, monsieur Gandhi Kassende, le vrai patriote. Alors, je pense qu'il y a les nouveaux commandants de la ville, monsieur Jean Bosco Kalinga. Il a du pain sur la planche. Donc, il a vraiment travaillé pour élever les défis de ces situations-là. Ici, la vie des policiers, la circulation routière, les bavures policières, ça n'est de trop. Kassongo était déjà fatigué. Mais espérons que le nouveau venu fera quelque chose. Alors, de l'autre côté, nous avons la présence de monsieur Héro Douréa, qui Bombé, cadre d'un parti politique. Ce n'est pas un nouveau parti politique. C'est un ancien parti politique, AGRN, parti du professeur Adolphe Loumanou, la tête bien faite de la nation. Monsieur Héro, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, j'espère que vous êtes dans l'Union sacrée, hein? Oui, avec les 2 pieds. Nous avons signé la charte. Nous avons signé la charte. Nous sommes pleinement et totalement dans l'Union sacrée. Voilà, merci. Alors, de l'autre côté, nous avons la présence d'un vrai rétardateur de cette émission. Lui, il a des têtes de l'émission. Lui s'appelle monsieur Jean-Patrick Moussenga, l'homme intelligent. Monsieur Jean-Patrick, c'est le bienvenu. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Mais pourquoi vous venez en retard? Je ne suis pas en retard. Pourquoi souvent vous venez
Non, je ne suis pas en retard. Là, vous défendez. Il y a 2 fois où je suis venu avant vous-même. Vous n'avez jamais dit que je suis venu avant. Donc voilà, je profite de ce micro pour saluer les gens qui sont au front pour ramener la paix dans notre pays. Saluer les gens qui sont au point chaud pour maintenir la sécurité et l'ordre, mais aussi rendre mes hommages aux victimes de guerre, de veuves, des orphelins et tous les autres qui se sont déplacés à l'interne comme à l'externe, qui sont déplacés ou encore réfugiés. Je voudrais dire un mot sur ce que mon frère a connu. Gandhi Kassedi. L'on doit mettre beaucoup de choses en ordre. On doit vraiment faire revenir l'ordre parce que Mbata, c'est comme ça que ça s'appelle péjorativement, c'est une unité d'élite. Ce n'est pas une unité commise pour réguler la circulation. Ok. Lorsqu'ils font ça, ils sont déjà en infraction. Parce que ce n'est pas leur matière. Donc, je salue le général Jean Bosco Kalinga. Vous avez dit qu'il a du pain sur la planche. C'est vrai. Les gens qui étaient habitués à un certain rythme, qui étaient habitués à un certain système, ce genre risque de lui faire la guerre. Comme celle... Il ne faut pas les faire peur quand même. Non, non. C'est un guerrier. Je les sensibilise. Ok. Je les sensibilise. Donc, il est dans un terrain compliqué. Oui, c'est à peu près le terrain que Tshisekedi a retrouvé ou a trouvé lorsqu'il est passé au pouvoir. On avait tout miné. On avait tout barricadé pour qu'il échoue. Et Dieu merci. Ils ont attendu, et ce qu'ils ont attendu n'est toujours pas arrivé. On trouve qu'il est en train de marquer de côtes, de points, et d'aller de mieux à mieux. C'est ce que je souhaite pour Jean Bosco Kalinga. C'est cet officier sérieux. C'est un officier sérieux. Je pense qu'il pourra imprimer une autre image de la police. Si jamais les unités respectaient ce qu'on leur adjoint comme mission, déjà il y aura un certain ordre qui va se présenter et on peut suivre le travail et le rendement de chacun selon la mission qu'on lui a confiée et ce qu'il est en train de réaliser. Merci. Mais je vous profite aussi pour remercier le chef de l'État pour la journée du 6. Je ne voudrais pas laisser passer cela comme ça. Je félicite le chef de l'État. Il y a eu de promesses. Je sais que le pouvoir passé a fait aussi un travail que nous ne pouvons pas ignorer. De retracer, de restaurer la vérité sur Simon Kimbangu. Ouais. Et d'élever la condamnation. Justement, d'élever la condamnation. Ouais. Okay. Ça, nous devons reconnaître. Ça a été fait pendant le pouvoir passé. Ouais. Aujourd'hui, Et sous la supervision de l'honorable... Je connais. Je connais. Bon, je vous laisse cette partie, vous allez. Donc, le pouvoir, le régime actuel a encore marqué des points en restaurant la mémoire collective du peuple congolais dans le panafricanisme. Cette journée-là, c'est une journée de panafricanisme dont l'initiateur, nous parlons de père précurseur, était Simon Kimbangu. Les gens n'en parlent pas trop. Ils pensent que le panafricanisme
a commencé avec les Lumumba, les Nkrumah. Non! Les Kwame Nkrumah et les autres. Le panafricanisme a commencé avec Simon Kimbangu. Lorsqu'il parle de la récupération politique, sociale et tout ça, de l'homme noir par rapport à l'homme blanc. Ça, c'est l'Africain. Merci. Merci, je veux revenir vers vous. Non, vous avez à nous prendre déjà les temps. C'était quand même biscuit parce que c'est... Alors, monsieur Héro Doréa, Kibombe, je précise que vous êtes cadre de ces grands partis politiques du professeur Adolphe Lumanu, l'homme intelligent de mon pays, parce que vous avez dit, il a participé à faire quelque chose pour que Simon Kimbangu soit élevé aujourd'hui, là où il est. Oui, il a, au fait, c'est lui qui a coordonné tous les travaux jusqu'à conduire ses procès dans le rétablissement de la vérité. Parce que Simon Kimbangu, c'est quand même un pilier de l'histoire de notre pays. De l'Afrique. Et de l'Afrique, oui. Et du monde. Merci, monsieur Philémon, je vous aime beaucoup. Et du monde. Parce qu'aujourd'hui, la philosophie de Kimbangu, ou ce que Kimbangu prônait, prêchait, ou ce que Kimbangu avait mis en avant, c'est ce que nous disons aujourd'hui. Bien que dans l'histoire, on essaye de nous cacher un peu, on ne nous dit pas toute la vérité, on a enterré, on ne parle pas de Kimbangu, on nous parle de Christophe Colomb, on nous parle de XY personnes et tout ça. Il faudra, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, qu'on repense aussi ce système éducatif pour insérer la vraie histoire de notre appartenance. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas ignorer nos racines. Nous ne pouvons pas ignorer le combat qui avait déjà commencé. Parce que la génération d'aujourd'hui, est-ce qu'ils savent que Kimbangu a fait tête pour dire non à la colonisation? Pour dire que l'homme noir sera à la tête et non derrière. Maître Tony, vous pouvez entrer, pas de problème. Prenez place, entrez. Voilà. Merci, monsieur Héro Doréa, Kibombe, cadre d'un parti politique AGRN, parti du professeur Adolphe Lumanu, parti de l'Union Sacrée. J'avais déjà annoncé la présence de Maître Tony, cadre du Nouvel Élan, parti cher à l'ancien Premier ministre Adolphe Mozitou. Maître Tony, soyez le bienvenu. Merci, cher Delphin. Effectivement, il serait anodin pour moi de commencer cette émission sans présenter des excuses aux milliers de téléspectateurs qui nous suivent, parce que vous connaissez, on a un sérieux problème de circulation, au-delà du fait qu'on a changé le ministre intérieur provincial et le ministre intérieur national, mais ce problème d'embouteillage continue seulement. Nous ne savons pas quelle politique ils essaient de mettre en œuvre pour résorber cette situation de tracasserie. Mais M. Gandika, c'est déjà ici que la circulation, quand même, ça va. Ça dépend des zones. En fait, ça dépend de zones, effectivement. Là, moi, je suis de la Tchangou, je suis de Kimbatseke. Je suis sûr que nous connaissons le même problème et je viens de là. Et je dépensais plus de 9000 francs de moto pour venir, mais au-delà de ça, même de moto, avait difficile de pouvoir trafiquer convenablement. Je tiens également... Mais il y a quand même les zéro trous et il est jaloux. Écoutez, là, c'est du vent que le régime en place est en train de vendre. À ma campagne, c'est du vent. Permettez-moi de pouvoir saluer également mes différents co-débatteurs que j'ai l'habitude de pouvoir rencontrer dans d'autres plateaux. J'ose croire que nous allons avoir un débat républicain qui va édifier les différents téléspectateurs. Merci une fois. Merci, Maître Tony. Je précise, c'est parmi les têtes bien faites de mon pays, la jeunesse qui est en train de monter. Il faut quand même changer aussi cette classe politique. Alors, on va parler d'un sujet important. Donnez-moi d'abord la photo de M. Ngobila. M. Ngobila, il a été, j'ai vu un article, on dit que c'est parmi les meilleurs gouverneurs. J'ai vu un article comme ça. C'est parmi les meilleurs gouverneurs. Je préfère ouvrir cette question avec vous, M. Gandika Sinde. J'ai suivi dans les réseaux sociaux opération coup de poing. Mais cette fois-ci, c'est la maison de l'ancien directeur de cabinet du président Joseph Kabila. Némi Moulania, les gens qui devaient prêcher par exemple. Il a construit sur de caniveaux, mais c'était terrible. Les gens, ils étaient vraiment très contents quand on a cassé pour récupérer la route. Oui. Non, je voulais d'abord, avant de répondre à cette question, finir, puisque vous avez cité le président de la République, c'est normal, c'est lui qui avait la vision, c'est lui qui a fait que le 6 de ce mois
devienne une journée nationale, chômée et payée, en l'honneur de notre célèbre... Mais les catholiques ne sont pas contents, hein. Il y a d'autres aussi, d'autres confessions religieuses qui pensent qu'il fallait lever plutôt Kimpavita. Je ne vais pas revenir sur ces débats-là. En France, on parle de Voltaire, on parle de Molière, on peut lever beaucoup de gens. Ici, on avait juste l'habitude de parler que les hommes politiques. Mais aujourd'hui, qu'on parle des hommes de valeur qui sont en dehors de politique, moi je pense que c'est déjà un pas des géants. Donc c'est une référence. Ce travail a été fait déjà dans le passé et surtout beaucoup plus par le président de la République actuelle, soutenu à l'époque aussi par le professeur. Mais je n'aimerais pas qu'on oublie quelqu'un qui aujourd'hui est un des conseillers qui ne fait pas parler de lui, un des conseillers principaux du président de la République actuel, qui est chargé de tout ce qui touche l'éducation, la culture, art et religion. Il a fait un travail de fourni aussi avec son équipe. Il s'appelle l'abbé Théo Chilumba. Il ne fait pas parler de lui, mais il fait un travail important puisqu'il a un poste aussi de grande importance. Donc, pour revenir à la question posée, donc, je ne sais pas qu'est-ce que je peux répondre à cette question. Si moi, j'ai toujours du mal à... Némi Moulania. Moulania. Némi, oublié le nom de Némi. Némi, je peux le dire facilement. C'est ma langue qui a des... Je suis comme la prononciation, j'ai du mal à prononcer ce genre de nom. Némi. C'est Némi a fauté. Quel que soit le grade qui était le sien, la fonction qui était le sien, mais c'est la loi qui prime. Personne ne peut être au-dessus de la loi. Tout le monde est soumis à la loi dans un État qui est dans un processus de l'État des droits, qui n'est pas encore effectif, mais il faut y aller, y cheminer lentement mais sûrement. Si on appliquait la règle, la loi, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Au contraire, il faut... Voilà. Donc, Ngobila et son équipe, ils peuvent toucher tout le monde, même les anciens dignitaires. Ça n'est pas énervé aussi la personnalité de ces gens-là. Ils ont quand même travaillé pour les pays. Vous ne pouvez pas venir casser leur maison comme ça parce que vous êtes en train de faire l'opération coup de poing. Les autorités comme ça, il y a quand même des procédures à suivre. Némi, quand même, ce n'est pas une personne là-dedans. Monsieur Jean-Patrick Moussenga. Merci beaucoup. Sur votre plateau ici, j'avais demandé que le député Mwanga Chouchou soit transféré dans une prison à haute sécurité. Je pense que ma voix a été entendue. On va en parler. Restez d'abord sur la question. D'accord. Je ne savais pas que vous aviez prévu cela. On va en parler. Vous connaissez Donald Trump. Je pense que tout le monde connaît Donald Trump. Aujourd'hui, Donald Trump est en train d'être poursuivi par la justice de son pays. Il doit répondre. Bon, Moulania est qui? Il est quoi? Moulania. L'ancien directeur. Je vous ai cité cabinet. Le président de la République des États-Unis. Okay. Si vous voulez, je cite encore Jacob Zuma. Okay. Le président de l'Afrique du Sud. Chirac. Sarkozy. Mais finalement, je souhaite que l'on rétablisse la justice de notre pays et que l'on rétablisse l'égalité de Congolais. Marie-Ange Lukiana a vu sa maison être démolie. Mais elle montrait même le document, hein. Il y a la vidéo, député national. Donc, on ne peut pas parler d'elle parce que c'est une femme. On doit parler de Némi Moulania. Non. Nous devons être tous égaux devant la loi. Les gens qui se sont livrés à l'arbitraire
les régimes passés, même ce régime qui se livre à l'arbitraire, qu'ils mettent dans leur tête que nous ferons tout pour que même après, qu'ils soient poursuivis. Voilà, merci monsieur Jean-Patrick Moussenga. Je vais donner directement. Non, je vais revenir vers vous. Calmez-vous, je vais revenir vers vous. Alors, je préfère donner la parole à monsieur Tony. Je sais pourquoi je donne la parole à monsieur Tony. Monsieur Tony, pensez-vous que le régime Tshisekedi, dans la manière de faire, ce régime est en train de respecter l'état des droits parce que il y a des gens qui ont construit de manière criminelle. Ngobila fait quand même son travail. Alors, merci beaucoup pour cette pertinente question. Parler de l'état de droit dans un État comme la République démocratique du Congo, sous la gouvernance de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, nous oblige de pouvoir regarder les différents pesanteurs. Parce que l'état des droits ne s'affirme pas sans pour autant que nous puissions avoir des éléments probants sur terrain qui attestent effectivement si l'état des droits est implémenté, mis en pratique. Mais cependant, j'aimerais bien être si bref et concis pour que le téléspectateur et mes différents camarades co-débatteurs ici arrivent à me rencontrer sur de faits probants. Je parle du secteur, pour parler de l'état de droit. L'état de droit voudrait qu'il y ait soumission de tout le monde, c'est-à-dire en commençant par l'institution président de la République jusqu'au citoyen lambda. J'aime bien quand vous parlez de lambda. Voilà, citoyen lambda soit soumis au texte de loi, c'est-à-dire à la Constitution comme la loi fondamentale et aux différents textes qui régentent la République démocratique du Congo. Cependant, on commence d'abord à regarder, parce que les citoyens lambda n'ont pas un bouclier pour s'opposer à la soumission aux différents textes, parce qu'il existe un gendarme qu'on appelle l'État qui est censé de pouvoir imposer le régalien. Vous comprenez? Mais cependant, on arrive à mesurer le thermomètre du respect de l'état de droit plus par ceux qui occupent les institutions de la République. Je suis dans une dimension anthropologique. Vous comprenez? Donc j'aimerais bien que mes co-débatteurs me rencontrent sur ce terrain, parce que je sens déjà que le climat sera totalement angoissant après mes propos. Voilà. Si vous regardez aujourd'hui, nous faisons une analyse séquentielle des différents cas. Que ceux qui dans les institutions, ou bien ceux qui sont dans les institutions, comment est-ce qu'ils arrivent à respecter le texte qui régente la République? Vous allez vous rendre compte que le régime en place a fondé les différents anti-valeurs que nous avons eu à dénicher dans le régime passé. Qui du reste, ils ont même été ovationnés par leurs congénères qui hier étaient censés, en fait, ils ont joué même à la condamnation de ces différentes antivaleurs. Je cite, nous parlons de détournement de deniers publics, nous parlons de la corruption, nous parlons des arrestations arbitraires, nous parlons de l'opacité dans la gestion de la chose publique qui émaille à l'insécurisation de toute l'étendue, donc à la perte de notre intégrité territoriale, qui du reste, si c'est fait par la volonté de celui qui gère la République, je cite l'institution président de la République, est passible de la haute trahison. Mais nous sentons qu'au-delà qu'il y ait des prohibitions dans le texte, il existe sur terrain, au-delà du fait également qu'il y ait des organes censés pouvoir réprimer, mais nous sentons une opacité, une mollesse dans la répression. Je prends les exemples des différents ministres qui ont été scandés sur toute l'étendue de la République, comme les différents détourneurs. Je vois le cas de M. Vital Kamerhe, un monsieur que j'apprécie. Je suis d'ailleurs de son école, parce qu'il a l'art de convaincre. J'aime bien quand il parle. Même quand il parle de bourde, il a cette capacité de traîner la foule. M. Vital Kamerhe, ici, nous avons assisté comment est-ce qu'il a été amené devant les institutions judiciaires sous prétexte qu'il aurait volé, détourné. Vous êtes un peu passé, c'est parce que la législation française a été acquittée, blanchie. Évoluons. Non, écoutez, il ne faut pas me donner le mot que vous voulez que je puisse dire à la télévision. Je suis maître de ce que je dis. La justice a blanchi la personne, il a été acquitté. Là, vous êtes un peu passé. Écoutez, effectivement, je suis pas de l'école de ceux qui aiment
stagner. Je suis un progressiste dans la réflexion. Mais ce sont deux cas, parce que vous venez de poser une question pertinente selon laquelle nous pouvons admettre que le régime en place essaye de faire la promotion de l'état de droit. Et par voie des conséquences, je suis en train de développer des cas probants qui attestent que le régime en place ne fait pas la promotion ou bien ne fait pas respecter l'état de droit. Et j'ai pris l'exemple de Vital Kamerhe pour démontrer que au-delà du fait qu'il a été accusé de détourneur, ou jusqu'à nos jours, aucun DIFRO n'est rentré dans le trésor public de l'État, mais aujourd'hui on le voit être nommé ministre de l'économie. Au-delà de ça, ce n'est pas ici que je vous apprendrai, M. Willy Bakonga, plus tshisekidiste que le président Félix Tshisekedi lui-même. Aujourd'hui, il y a eu des détournements des deniers publics qui pèsent jusqu'à ce jour sur son chef. Au-delà, il y a deux cas. Le monsieur actuel qui a été reconduit, qui a bénéficié de la confiance de Félix Tshisekedi Tshilombo ou de l'institution président de la République pour être encore ministre de monsieur Kibasa Maliba. Au-delà du fait que la population congolaise continue de réclamer son dû, son argent, dû au prélèvement sans texte ni ordonnance, ni aucune décision judiciaire ou administrative, mais il y a eu le prélèvement de nos crédits, de nos forfaits dans les différents téléphones, où cet argent, jusqu'à nos jours, nous ne savons pas où est-ce que cet argent est parti, et avec quoi nous avons fait avec cet argent. Autour de ces cas, qui du reste limitatifs, nous sommes en train de faire comprendre que le thermomètre de la température, de mesurer l'état de droit, passerait par la manière, le régime en place est en train de pouvoir amener ceux qui gèrent la République dans les institutions à pouvoir respecter le texte, à respecter le denier public de l'État. Parce que malheureusement, ce que nous voyons dans la pratique ressemble à un rêve cauchemardesque. Merci Maître Tony. Je précise que vous êtes cadre du Nouvel Élan, parti cher Adolphe Muzitu. Ici, c'est la chaîne de la Maman Nationale. L'opposition a les droits des partis, car la démocratie règne ici. Monsieur Hérault, je précise que vous êtes cadre d'un grand parti du professeur Adolphe Loumanou. Vous êtes dans l'Union sacrée. En écoutant Maître Tony, c'est comme si le régime Tshisekedi était un régime de scandale. Vous ne respectez pas l'état des droits, il y a un désordre organisé. Bon, si je veux rencontrer Maître Tony, j'aime l'éloquence. Mais je trouve un peu une petite malhonnêteté intellectuelle. Sentez-vous à l'aise. L'approche est bien. Rhétorique, classement de phrases, les mots, tout est bien. Mais tout ce qu'il dit, c'est ce que le chef de l'État a déjà dit. Le chef de l'État a dénoncé ici lui-même que la justice était en panne et qu'il fallait améliorer. Ok. Donnez-moi la photo du chef de l'État. Le chef de l'État a parlé, il a tout ce qu'il a cité nommément là, tout le point là. Le chef de l'État a évoqué ça. S'il en parle, ça veut dire qu'il est conscient de la situation dans laquelle il a trouvé le pays. Aujourd'hui, on parle de Némi Mouilania parce qu'on a cassé sa maison et tout ça. Bon, si on doit parler de maman Bernadette, qui est veuve, qui avait un mari qui a construit une maison au-dessus du caniveau. On a cassé sa maison. Pourquoi on ne citerait pas maman Bernadette qui se retrouve dans la même situation? On dit qu'il y a un acharnement. Némi Mouilania avait quand même bétonné l'endroit, mais vous cassez quand même parce que c'est Némi Mouilania. Ce qu'il y a, c'est quoi? C'est-à-dire que nous avons passé notre temps à réclamer des choses, à vouloir l'amélioration de notre système judiciaire. Mais après, quand il y a des changements, on crie à la chasse aux sorciers. Ou bien on dit que c'est une action politique, on veut régler des comptes et tout ça. Non, ce n'est pas le cas. Nous tous, nous sommes égaux devant la loi. Nous tous, nous sommes soumis à la loi. Est-ce vrai, le régime Tshisekedi a amené un changement à l'entendre parler? C'est comme si le régime Tshisekedi, ce régime est en train d'exceller même dans les antivaleurs. J'ai aimé comment il s'est positionné. Il a dit qu'il est progressiste. Ok. Les changements est progressif. Il faut commencer quelque part. Vous savez, le système de notre pays ou la maladie que nous avons dans notre pays, nous l'avons hérité des années 60. Ok. Le détournement, la corruption, c'est devenu notre mode de vie. Aujourd'hui, je prends un exemple. Un enseignant qui dit à un élève de la 5e primaire, travail manuel. Et il dit à l'élève, bon, demain, chacun va mettre 2000 francs
comme travail manuel. Et si vous regardez dans les billets de banque, on a écrit le contrefacteur est puni de servitude pénale. Ça veut dire que l'enseignant initie les enfants à devenir des contrefacteurs. Ok. Et au-delà de ça, c'est l'initiation à la corruption. S'il y a de mots qu'on doit régler, qu'on doit réparer, il y a la part du gouvernement, certes, mais il y a aussi la part de la société au niveau de la cellule de base. Nous devons apprendre à nos enfants. Les juristes qui sont là doivent faire des journées portes ouvertes ou aller vers les écoles pour partager les savoirs et annoncer. Bien sûr, c'est ça l'apport de tout citoyen. Au travers de l'éducation civique. Mais là, nous sentons qu'il y a de l'élan, il y a des pas. Nous sommes dans la progression de l'amélioration de notre système judiciaire. Merci, monsieur Hérodoréa Kibombe, cadre du parti de l'honorable, ou le professeur Adolphe Loumanou, maître, je vous donne la parole. Jean Lupempe, il est très bien connu. Je vous donne la parole, un vrai kabiliste. Alors, pensez-vous que le régime Tshisekedi est en train de poser les bases pour l'état des droits avant de passer à autre chose? C'est une question directe. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Okay. Je salue également les co-débatteurs. Excusez-moi pour le retard. Vous savez, ce qui m'a étonné dans les plateaux ici, que non, je trouve l'un des co-débatteurs, il sort chez Adolphe Aloumane. Le professeur Adolphe. Le monsieur Adolphe Aloumane. Il crée un parti politique malade. N'est-ce pas? Après ce qui s'est passé dans son fief électoral, vous avez suivi la vidéo qu'il a pleuré, que non, j'ai quitté Kabila pour soutenir Tshisekedi. Et maintenant, il est dans la logique de fabriquer les communicateurs pour soutenir Tshisekedi Tshilombo. Ça, on appelle ça. Ça, c'est le courage congolais. Ça, c'est le courage congolais. C'est que je aimais, il est jeune comme moi. C'est interdit dans la loi de créer un parti politique et puis d'avoir des communicateurs? Non, si mais c'est une question directe. Restons légalistes. Réaction directe, notre parti existe depuis les années 90. Okay. Avant l'existence du PPRD. Donc, il n'avait pas l'information. Il n'a pas l'information. AGRN. Ouais. Voilà. Cher ami, On va aller dans le journal officiel. On va dans j'ai l'information. Continue. l'occasion Allez de vérifier. siéger dans des réunions avec Loumanou. C'est ça, nous connaissons Loumanou. Si vous a trompé, c'est son droit de tromper ses propres militants. Mais néanmoins, là où il est, il me suit. Pose-lui la question que non, je fais un débat avec Maître Jano, il est du FCC. Il va vous relater là où nous étions avec lui dans des réunions politiques. C'est tout à pour fait le normal. compte de Kabila. C'est tout à fait Donc normal. sur ces points-là, il faut épargner le débat. Deuxième question encore, la question majeure. Vous savez, aujourd'hui, M. Tshisekedi, il a posé des jalons. Quels jalons? Moi, je donne les cas concernant pour l'état des droits. J'ai aimé tu n'es abordé, oui, c'est un compatriote congolais. Même si bientôt là, il va finir son mandat. Vous savez, je vous donne les cas. L'argent des rames est où? Nous sommes les seuls pays au monde. Il y a une opération qui est passée, n'est-ce pas? Pendant 5 ou 6 mois, 7 mois après. L'État a volé l'argent des Congolais. Vous dites. L'État a volé l'argent des Congolais. L'État? Je vous dis, comment l'État peut voler l'argent de son peuple? S'il vous plaît. Mais l'État agit à travers les personnes physiques. D'où est parti l'argent des rames? Vous avez suivi Madame Isabelle Kibasa, membre de l'IDPS. Elle a dit à Moujimaï que nous sommes en train de construire une université, c'est grâce avec l'argent des rames. Donc, l'État a volé l'argent des Congolais pour aller construire Moujimaï. C'est ça les jalons. Cher ami, nous sommes dans quel pays? Les cas sont les gens. Nous connaissons l'entourage de Tshisekedi Tshilombo. Président Tshisekedi Tshilombo. Écoutez, on sait qu'il est président. Qui entre nous, si personne ne contredit la légitimité de M. Tshisekedi Tshilombo? Non, moi je conteste. Alors, c'est normal, c'est ça l'esprit de la Mouka. Mais pour moi, je sais que non. Tshisekedi a été élu. Il n'a jamais été élu. Il a été élu par les Congolais. J'essaie d'être que démocrate. Vous voyez, contredire légitimité, ça, c'est pas notre problème. Aujourd'hui, nous parlons les bilans concernant les jalons sur l'état des droits. Allez à la justice. Pourquoi la justice ne démarche pas? Parce qu'il y a une volonté voulue au sommet de l'État. Volonté d'échanger les choses? D'échanger quoi? D'échanger quoi? J'ai aimé, il a parlé un cas patent. Le dossier Kamé Vital Kameri.
Aujourd'hui, quand même, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Il faut faire confiance à notre justice, il a été acquitté. Si je prends le cas d'un ancien ministre de la... Comment il s'appelle? De la Santé. Où en sommes-nous avec les dossiers étaient Longundo? Parce que le monsieur, s'il vous plaît, le monsieur a bénéficié de la liberté provisoire. Est une mesure judiciaire. Procédure, il a été sorti. D'accord. Et après, est-ce qu'on en parle encore? Tchibala aussi, sur votre époque, avait également... Pour Tchibala, la différence est que... Il a été Premier ministre. Dans les dossiers Tchibala, comment il s'appelle? Les magistrats instructeurs du dossier. Il avait clôturé l'instruction. Ok. Contrairement pour les cas avec... Mais c'était Longondo. Si les magistrats clôturaient son dossier, il peut dire nous les Congolais. C'est très important. Pour te dire que non, parler de dialogue sur l'état des droits, ça n'existe jamais. Jamais. Il y a beaucoup de cas, je vous dis, de détournements. L'éponger d'abord, écoutez, l'éponger ici, de Tchilendiolusi. Pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'il y a encore des failles. C'est vrai ça? Je vous dis, l'éponger Tchilendiolu piloté à la présidence. Parce qu'il y a un gouvernement parallèle. Le gouvernement de Sama et le gouvernement de la présidence. Même si aujourd'hui, il y a quand même l'amélioration. Parce que, s'il vous plaît, parce que les gens, vous savez, lorsqu'il y a une réussite, sur le président de la République, lorsqu'il s'agit d'un échec, oh non, sur le ministre du titel, c'est à le ministre les responsables. Ce n'est pas ça. Pour vous dire que non, bref, cher ami, bientôt là, 5 ans de M. Tshisekedi Tshilombo, il n'y a pas de dialogue concernant l'état des droits. Merci. Nous avons tellement beaucoup de cas, les gens, et que si vous nous donnez encore l'état, je vais commencer à donner les cas. Moi, je vais citer seulement les cas. Voilà. C'est à vous de conclure. Merci, M. Jean Lupembe. Vous gardez encore la parole. J'ai fait un peu l'injustice, parce que vous êtes de l'opposition, gardez la parole. Donnez-moi la photo de M. Eberhard, si vous en avez. Il y a quand même le ministre Eberhard qui a fait en sorte qu'il y ait une loi sur la place publique qui régule un peu tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Il y a tout là-bas. Vous êtes quand même dans l'opposition. Cette loi vous sécurise ou soit la loi là vous fixe, vous les gens qui critiquent souvent les régimes. C'est ce que les gens pensent, hein, certaines personnes. Comment vous allez Delphin, vous savez, d'abord partout dans le monde, vous savez, chaque pays, il y a une organisation sur le plan interne. Mais chez nous, il y a tout un projet, n'est-ce pas, mis en place par les gens de l'Union sacrée pour chercher moyen à étouffer l'opposition. C'est ça le plan. Parce que la constitution est là. Dans notre pays, il y a une constitution. Donc ça veut dire quoi? Lorsque vous avez des initiatives, des propositions, soit une loi, soit code, soit, tout doit respecter d'abord la constitution. Mais Eberhard est dans la matière, il est quand même l'homme de droit. Non, écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Cette loi, c'est l'ordonnance sur loi. Ce n'est pas la loi votée qui a suivi le cheminement normal à l'Assemblée nationale, c'est pas ça. C'est un projet que non, le gouvernement a préparé cela, n'est-ce pas? Comme il y a des mécanismes de pouvoir, c'est comme ça que le chef de l'État avait promulgué cette loi-là. Cette ordonnance sur loi. C'est comme ça qu'on appelle ça parce que c'est vient du gouvernement, ce n'est pas de l'émanation de l'Assemblée nationale. Mais ce qui est grave, c'est quoi? Lisez encore les codes numériques là, avec le monsieur Cologé. Il y a au moins 400 articles. Si vous commencez à vérifier l'authenticité, la conformité à la Constitution, vous remarquerez que non, il y a beaucoup même de contradictions. Or, dans notre pays, il faut respecter la Constitution. Et Eberhard, c'est un professeur. C'est un professeur. Ibrahim, il est professeur, c'est un avocat brillant dans les affaires, mais il n'est pas constitutionnaliste. C'est ça la différence. Ils sont là, c'est un spécialiste pour les droits des affaires. Ça, on est d'accord. Mais les questions qui touchent la Constitution, les droits administratifs, Ibrahim ne maîtrise pas. Qu'est-ce qui vous énerve dans cette loi? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous énerve? Voilà. L'article 360 aujourd'hui, dans son code est là. Il dit ceci. Code de la République, pas son code. S'il vous plaît. Le code numérique, non? L'article est très simple. Il dit que n'importe quel Congolais, si vous allez relayer une information qui est fausse, n'est-ce pas, vous pouvez être poursuivi et arrêté pendant 6 mois ou une année. Ça, c'est le code. Et pourtant, aujourd'hui, avec le monde actuel, avec le monde numérique, il est difficile. Imaginez-vous que moi Jeannot, vous me donnez l'information, vous m'avez envoyé un texte. C'est la communication ou bien sûr la gestion de notre pays. Et que moi je partage cette information-là venant de vous et que vous et moi nous serons poursuivis.
Ça, c'est pas la contradiction. Okay. Donc, ça, c'est comme ça que je dis au départ. Donc, c'est un piège. Dans mon introduction, je dis que non, il s'agit d'un plat pour étouffer la liberté d'expression. Parce que la liberté d'expression, ça fait partie du contrôle des citoyens. Aujourd'hui, les citoyens congolais, nous surveillons les gouvernants. Mais lorsque vous voulez insérer de telles dispositions, c'est parce que vous allez maintenant vous chercher à étouffer le contrôle des citoyens. Merci. Le contrôle des citoyens peut s'exprimer avec plusieurs dimensions. Merci. Même avec les moyens des réseaux sociaux. Merci, maître Jeannot. Calmez-vous. Peut dénoncer. Il faut le laisser parler. Vous comprenez, cher ami? Un citoyen congolais peut dénoncer une injustice à travers les réseaux sociaux. Merci, maître Jeannot Loupempe. Vous comprenez avec moi, l'opposant est en train de parler. Mais, monsieur Jean-Patrick Moussenga, quand il parlait, vous êtes en train... S'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. Dans la chaîne de Maman Denise, calmez-vous. Écoutez, calmez-vous. L'opposition est protégée par la loi. Calmez-vous. Ce n'est pas un cadeau. Calmez-vous. Calmez-vous. Ce n'est pas un cadeau. Calmez-vous, maître Jeannot. Alors, monsieur Jean-Patrick Moussenga, quand l'opposant était en train de parler, vous êtes en train de bouger la tête. Êtes-vous convaincu de ce qu'il a dit? Parce que c'est un légaliste, M. Ebéron ne peut pas déranger même la liberté d'expression des opposants. Il semble que cette loi dérange, énerve même la Constitution. Monsieur Delphin, c'est quand même malheureux. Malheureux? Oui. Ok, on vous écoute. Dans l'aspect scientifique, on conseille toujours que lorsque quelqu'un a publié et que vous voulez le contredire, publiez aussi. Exploitez ses erreurs et aussi publier. Ce n'est pas ce qu'il vient de faire ici. Je ne le reconnais plus. Non, il dit qu'il peut relayer l'information, il ne peut pas être poursuivi, soit condamné 6 mois. J'avance. À 12 mois, parce que lui, il a relayé, il y a une source. J'avance. Quand il parle de la liberté d'expression, c'est quoi la liberté d'expression? Nous autres, nous sommes vaccinés. Okay. On n'a jamais peur de la contradiction. D'ailleurs, nous évoluons dans la contradiction. C'est lorsqu'il y a contradiction qu'elle se remet en cause et qu'on va encore aux études pour améliorer ou encore pour trouver des arguments pour en fait soutenir ce que l'on dit. Moi, j'ai jamais eu peur de la contradiction. Et la contradiction ne peut jamais m'énerver. Mais lorsque les gens s'apprêtent à commencer à blasphémer, parce que la critique est bonne. Et c'est... On ne peut pas interdire aux gens de critiquer. Il faut critiquer. La critique est bonne. Ça aide ceux qui sont au pouvoir ou à la gestion du pays de s'améliorer. Mais ne venez pas avec des incantations. Et vous versez ça dans la critique. C'est faux. Lorsque j'apprends ici qu'il n'y a pas d'avancée sur le plan de l'état de droit. De l'état de droit. Maître Tony l'a démontré ici, Maître Jeannot également, la même chose. Non, ils ont cité, ils n'ont pas démontré. Ils n'ont pas démontré. Ah, ok. Ils ont cité. Ok. Mais moi, j'attends qu'on puisse démonter. démontrer. Okay. Parce que c'est quand même une matière où je suis un peu plus à l'aise aussi. Ok. Lui, Jeannot Loupempe, il est juriste. Et praticien parce qu'il est avocat. Mon frère est juriste, mais praticien. Qu'ils soient sincères, eux tous deux. Lorsque l'on arrêtait ou l'on interpellait les gens pour des faits politiques, ils voyaient leur juge après combien de temps? très bonne question. Parce qu'ils sont praticiens, ils le savent. Presque à tout moment, ils sont au tribunal ou dans des cours. Qu'ils nous disent.
Et aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on interpelle quelqu'un, vous l'avez vu avec Jacques Ndala, on n'a pas attendu. Le lendemain, Jacques était devant son juge. Malgré tout ce qu'il avait proféré. Les cas sont légers. Et ça, ce n'est pas une base pour un état de droit. Ok. Lorsque l'on parle ici, moi je suis le premier Congolais à dénoncer le détournement qui se faisait à la Banque centrale. Et j'ai même donné les périodes, les montants qui disparaissaient. J'ai saisi l'IGF. Mais ces détournements ont commencé depuis quelle période? Lorsqu'on parle de l'opacité dans la gestion, mais c'est quand même grave. Vous savez, tout le monde n'a pas le droit de voir. Vous dites? Non, tout le monde n'a pas le droit de voir. Non, maître Tony. Mais laissez-moi continuer. Un aveugle a le droit de voir. Alors, si quelqu'un refuse de voir, est-ce que c'est un problème? Ok. Parce que tout ce qui s'est fait est écrit. Ok. Ce sont des intellectuels. Est-ce qu'ils cherchent? Mais ils refusent. Merci. Ils ne cherchent pas. Ils attendent que Moussenga vienne. Maître Tony, on a fait ça, on a fait ça. Ça aide d'aller chercher l'info. Lorsque Moussenga n'est pas allé lui dire, il dit il y a opacité. Mais mon Dieu. Ok, merci. Je comprends rien. Merci. Et puis, Monsieur Delphin, 5 secondes, Chité. je pense quand même que vous nous invitez pour venir répondre aux questions que vous avez préparées, que le public vous a fournies. Parce que si ce n'était pas ça, on pouvait faire nos débats à la cité. Oui. Mais lorsque vous venez vous poser des questions, vos invités ne répondent pas à vos questions. Ils ne répondent ça pas. Ouais. Ils ne répondent pas à vos questions. Ils ne répondent pas. Alors moi, je me trouve un peu indigné de constater qu'il y a une police de débat. Les questions sont posées et on répond autre chose. Mais Je sais que toute l'énergie que Maître Tony a donné sur ces plateaux ici, il a dit clairement, il n'y a pas l'état de droit. ce sont des garçons intelligents. Quand je lui ai posé la question... Ils vont repasser cette émission en rediffusion à 21h. C'est 21h. 22h. Et ils vont constater. Merci. Ils savent. Ils n'ont pas répondu. Merci. C'est pas possible. Merci, Monsieur Gondi. On pouvait continuer le débat à l'université ou à l'université. S'il vous plaît, autant de questions ici, mais j'aimerais quand même que nous puissions aller plus loin avec la thématique prévue pour aujourd'hui. Mais s'il y a les arriérés, vous pouvez les payer. Calmez-vous. Vous pouvez les payer. Alors, je pose la question à monsieur Gondi Kassende. Donnez-moi la photo de Mwanga Chouchou, si vous en avez là-bas. Parlons de l'insécurité. Parlons aussi de l'état des droits, parce qu'on prend les deux. Il semble que M. Mwanga Chouchou, quand on a ouvert son coffre, on a trouvé des choses terribles qui mettent la République en danger. La preuve en est, il a été transféré dans une autre prison. Pensez-vous que le chef de l'État actuel est en danger si nous avons des députés qui ont les armes chez eux à la maison? Parce que Mbosso l'avait dit, quittez les groupes armés. Ce qui veut dire qu'il n'est pas les seuls. Oui, j'ai dit juste un mot et je reviendrai. Payer les arrières. Oui, en payant d'abord les arrières. Ouais. Mais je dirais, ce que vous dites là en dernier, ce que j'ai retenu, est-ce que le président de la République est en danger? C'est au-delà du président de la République. Le peuple congolais est en danger. L'État est en danger. Et je reviendrai là-dessus. Pas de problème. Je voudrais d'abord épuiser l'autre sujet. J'ai vu nos collègues Maître Tony, Maître Jeannot Lompempe également dire des choses sur l'état des droits, aller dans tous les sens. Le droit, comme d'autres sciences ou d'autres domaines, ce ne sont pas des domaines figés. Les droits évoluent. Le président actuel, le régime actuel a trouvé quel état dans l'état des droits. On n'était nulle part. Est-ce que vous avez vu à l'époque du régime sortant ou des régimes de Mozito quand il était Premier ministre, qu'on arrête un ministre pour détournement, un PDG pour détournement, on les a arrêtés.
Il y a eu un rapport sur le détournement des deniers publics allant jusqu'à hauteur plus ou moins de 15 milliards. Et quand Luzolo Bambi a sorti le dossier avec des noms bien précis, des gens qui étaient dans la malversation, des gens qui pillaient des deniers publics, est-ce qu'il y a eu des arrestations? Je m'interroge. Je ne peux pas répondre puisque vous avez des réponses. Moi, je m'interroge. Continue à t'interroger. Oui. Qui est dans le régime actuel des personnalités qui continuent à commettre des impairs dans le domaine du droit, qui ne respectent pas les droits, qui détournent des deniers publics? Il y en a eu, il y en a encore. Ça, personne ne peut le nier. C'est notre notoriété publique. Que l'état de droit ne soit pas respecté intégralement, nous sommes les premiers à le vivre au quotidien devant les cours et tribunaux. On le vit au quotidien, les citoyens, quel que soit leur niveau, le vivent. On n'est pas encore dans un état de droit intégral, fini, terminé. On est dans un processus de l'état de droit. À la différence du régime passé, aujourd'hui, on inquiète les ministres, les PDG, même si par ailleurs, c'est des gens qu'on inquiète au bout de 2 semaines, 1 mois, 2 mois, ils sont sortis. Mais c'est déjà un élan. C'est déjà un bon élan. Même si ça arrive. C'est cosmétique. Une fois ils sont libérés. C'est pas un problème, c'est déjà un pas. La grâce présidentielle et liberté provisoire. Oui, ça n'a pas existé dans le passé. Maintenant, ce qu'on peut demander, un effort supplémentaire au régime de faire en sorte que ce droit-là soit réellement respecté. Quelqu'un qui a et qui est traduit devant la justice pour détournement ou autre, qu'il soit une personnalité politique ou autre, il faut que les droits s'exercent sur cette personne. Donc c'est ce que nous pouvons demander. Mais reconnaissons quand même qu'il y a un léger mieux. Il y a quelqu'un qui a parlé de la liberté de presse. Je ne sais pas si on a le même sens de la liberté de presse. Je veux bien mettre. On est en train d'asphyxier cette liberté. Ah non, on ne comprend pas. Les mots n'ont pas le même sens pour tout le monde. Les mots n'ont pas le même sens pour tout le monde. Il n'a pas lu. Okay. Regardez à côté, il y a une télévision, je peux citer, puis c'est une télévision radio nationale, la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC. Est-ce que les gens de l'opposition passaient? Est-ce qu'on passait les images de l'opposition de cette télévision-là? Aujourd'hui, c'est le cas? Aujourd'hui, un opposant peut venir dire ce qu'il veut, du moment qu'il y a respect de la personne en face. J'ai vu Alain Bolo à la RTNC. Il y a une certaine liberté, même... J'ai vu Alain Bolo mais quand il y a même des événements qui se passent, manifestations de l'opposition et autres, ça passe. La Mouka, s'il y a publicité de la Mouka, ce sont surtout des médias officiels. Ça, les médias là, la Mouka, personne n'entendrait puisqu'ils sont encore endormis. La Mouka, ça veut dire réveille-toi. S'ils ont cité qu'ils sont la Mouka, puisqu'ils sont encore endormis, mais ils vont se réveiller demain peut-être. Donc voilà ce que je peux dire en gros. L'affaire Boukanganonzo, tout ça, c'est arrivé, il y a eu détournement de fonds. Le président d'avant ne savait pas, n'était pas au courant. Les ministres de la justice d'avant n'étaient pas au courant, etc. Quand votre ancien Tamboué a injuré la presse en totalité à l'époque. Alexis Tamboué Mwamba. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. La question de Monga Chouchou, le chef de l'État, est-ce que le pays est en danger? On a ouvert le coffre-fort. Il semble. Je pense, je n'ai pas le mot, je vais dire les mots que tout le monde comprend, mais en réalité, c'est au-delà des mots que je peux dire. C'est une situation extrêmement grave. Ailleurs, on aurait pu avoir le procès directement, puisqu'il y a eu flagrance. Quand il y a flagrance, on a vu des objets, on a vu des courriers, on a vu même des drapeaux de la future République qu'ils avaient prévu, la République kivusienne. On a vu les documents d'une balkanisation qui était déjà dessinée, qu'ils allaient opérer, etc. L'intégrité menacée, les personnalités menacées, le peuple menacé. Que dire de plus? Moi, je dis, on aurait pu, si on avait une bonne équipe de magistrats militaires bien étoffés, associer même les civils, et faire en sorte que cette flagrance-là, qu'on aille vite dans cette histoire-là. Les flagrances, des fois, ça se passe directement.
c'est-à-dire d'heure en heure. Les avocats comprennent quand des fois... puisque la République est en danger. Si on traîne, Mwanga Chouchou, je ne sais pas pourquoi on l'appelle Chouchou de quelle République. Mwanga Chouchou. Ouais. Donc si on traîne, il n'était pas seul, il n'est pas seul. Il y a des ramifications. Le temps qu'on perd pour arriver réellement au jugement, il peut se passer beaucoup de choses. Ils peuvent s'arranger, changer de stratégie et mettre la République à mal, mettre le président de la République en danger, comme ils mettent aussi notre peuple en danger au quotidien. Merci, monsieur Gandhi Kassende. Alors, Maître Tony, s'il y a les arriérés à payer, vous pouvez le faire. Je vous donne 4 minutes. Alors, du fait qu'on a pris l'honorable Mwanga Chouchou qui était en prison centrale de Makala, il a été transféré dans une autre prison. C'est quelle prison encore? Ndolo. Centrale de Ndolo. Voilà. Ceux qui sont là, ce sont des gens dangereux. Alors, est-ce que la République est en danger? Voilà. Je suis très content, je me sens très à l'aise lorsque je suis en face de vous. Delphin, sans flatterie, vous êtes parmi de jeunes qui font très bien la profession. Merci. Vous puisiez le méandre de la problématique qui touche la collectivité pour apporter à la place publique, donc dans une chaîne de télévision, question d'épiloguer, d'inviter les intelligences pour scruter des questions fondamentales qui touchent à la nation. Mais cependant, le casting d'aujourd'hui, heureusement, je suis là. Sinon, les téléspectateurs... Heureusement, Maître Janoué également, je n'aimerais pas être égoïste. Nous sommes là, sinon les téléspectateurs seraient noyés. Ok. Dans des incantations, j'ai entendu dire ici, j'aimais le vocable, les incantations développées par nos camarades de l'Union dite sacrée. Je ne sais pas, dois-je commencer où? Parce que vous constatez, j'ai écrit presque partout. Parce qu'il y a eu sérieusement des incantations. Okay. Je remercie l'ami parce qu'il apprécie mon verbe oratoire. C'est un travail de longue haleine. Je remercie ma mère parce qu'elle avait l'accoutumance de pouvoir m'aider à faire une lecture audible pour que je puisse fignoler le mot. J'apprécie, mais il faut aller au-delà de mots. Il faut scripter le contenu de mes propos. Je n'interviens pas ici en tant qu'avocat. J'interviens ici en tant que citoyen congolais, acteur politique, membre de Nouvel Élan, qui regarde la scène politique, qui a un regard, qui a un jugement par rapport aux prérequis scientifiques qu'il a. C'est ainsi que ça arriverait le moment où je serai d'accord avec vous. Non parce que vous m'avez percé par vos mots, mais parce que je ne peux pas être un Congolais pessimiste, je le dis encore. Alors, mais je sentis jusque-là, vous trois, mon co-débatteur le plus immédiat, que j'apprécie la prestance, et vous deux autres, vous avez jusque-là rien dit par rapport à la démonstration sur l'évidence de respect ou du respect de l'état des droits sous le régime Tshisekedi. Mon frère, nous avons l'accoutumance de passer dans les... Mais c'est Jean-Patrick Moussenga. Jean-Patrick Moussenga, nous avons fait plus de 4-5 émissions ensemble. Je connais la pertinence dans l'analyse de M. Patrick. Mais aujourd'hui, je ne le retrouve pas. Okay. Il m'appelle à une démonstration sur l'état des droits. C'est-à-dire, je dois démontrer, il y a l'état des droits. J'aimerais bien qu'il me dise quelle sémantique ou quel contenu il donne à la sémantique démonstration. Parce que c'est un débat qui s'est fait en français. C'est-à-dire, nous devons avoir le contenu de chaque mot que nous employons. Ça venait d'être dit ici par mon co-débatteur le plus que le mot, chacun de nous a le contenu de différents mots qu'il emploie. Je n'aimerais pas lui prêter d'intention par rapport à la définition ou à l'aspect définitionnel du contenu de mots qu'il emploie. Lorsqu'il veut que moi, en tant que juriste de formation, citoyen congolais, que je sois à mesure de pouvoir donner la sémantique de la démonstration. La démonstration en question ici, nous sommes sur un plateau de télévision. Et nous discutons sur une question relative au droit, le judiciaire. Il attend que je vienne faire une démonstration ici, alors que nous étions observateurs de la scène. Tous ensemble, parce que je n'étais pas avocat dans le dossier. Même si je serais avocat, je serais lié à un devoir de réserve. Mais comment est-ce que, avec beaucoup de légèreté, mais avec un bon français, il se représente dans une place publique pour me demander à moi de le démontrer? Est-ce qu'il connaît la pertinence de la démonstration en droit? S'il vous plaît, au-delà d'être avocat, je suis enseignant à l'université de Kinshasa, doctorant en droit. Je me spécialise en droit judiciaire. Dans 3 ans, je soutiens ma thèse. Ok? Donc, c'est-à-dire, j'ai l'aisance d'employer le mot en ayant le contenu de ces mots. Mais cependant, lorsqu'on me demande de démontrer, alors que lui-même, il était là,
il a bien observé comment est-ce que le procès a débuté, comment est-ce qu'il y a eu de personnes qui étaient dans le chaîne de commandement ou d'exécution ont eu à faire porter les chapeaux à X individu, Y individu, ou le ministère public a eu à soutenir l'action en apportant des éléments de preuve. Mais il me demande avec toute légèreté qu'il doit démontrer. Mais finalement, c'est quoi ça, bon sang? On est où là? Il est important de le dire qu'il est toujours responsable lorsqu'on fait un débat, on puisse connaître le contenu de sémantique. C'est très important. Merci. Il vous reste 2 minutes. On est là de ça. Non, pas 2 minutes, s'il vous plaît. 2 minutes. Il y a beaucoup de choses qui ont été monopolise la parole. Merci. 2 minutes. On me parle de le système judiciaire congolais. Le système judiciaire congolais, mon co-débatteur le plus immédiat. Monsieur Gandhi. Monsieur Gandhi développe l'argumentaire que, à l'époque de Mozitou, je me suis senti un peu titillé parce qu'il y a le nom de celui qui a enlevé le budget de la RDC des millions pour de milliards. Ok. Monsieur Adolphe Mozitou. C'est lui qui a payé le fonctionnaire, qui a majoré le salaire des enseignants. Ok. De $200 à $1,500. Les salaires de médecins de $150 à $1,000. C'est lui qui a lutté pour que nous puissions dissoudre cette comédie qui gangrénait la partie est de la République, l'affaire Koundabatoire. C'est lui qui a relié les provinces avec les routes nationales. Mozitou. Ok. Déjà, sur base de ce que je viens de développer comme élément de ses réalisations en tant que Premier ministre, mon co-débatteur le plus immédiat doit être respectueux lorsqu'il parle de ces messieurs. Ok. Respectueux parce qu'il est vieux par rapport à moi. Il connaît, il a vécu, il a eu à bénéficier des avantages d'une orthodoxie dans la gestion de la chose publique incarnée par Mozitou lorsqu'il fut Premier ministre. Okay. C'est très important. 1 minute. On est là de ça encore. 1 minute, Chité. Il y a une question fondamentale, d'ailleurs, qui a fait l'objet d'une émission que je vais y apprendre part, sur la publication de la loi numérique. J'ai senti mon estimé confrère développer avec de techniques, monsieur Jeannot Lopépé, technique, sur la controverse de la loi numérique. Mais moi, je m'aimerais que, s'il y avait encore beaucoup de temps, que nous fassions la lecture de cette disposition légale pour vous démontrer que l'erreur n'est pas seulement dans la précipitation de la publication de cette ordonnance loi, parce que vous vous rendez compte que cette disposition essaie de capitaliser le relais des informations ou la publication des informations, mais sans pour autant qu'on nous apporte les différents mécanismes de la preuve, parce que c'est du pénal. Nous ne devons pas donner l'impression que la République démocratique du Congo serait un paradis pénal. C'est-à-dire, nous serons dans la surpénalisation. Ok. Pourquoi? À chaque fois, nous serons là, en train de mener des gens devant les cours et tribunaux, sans être à mesure d'apporter des éléments de preuve, sans être à mesure d'attribuer à X ou à Y en tant qu'auteur d'une infraction. Et moi, je relevais beaucoup des incongruités. Entre autres, le problème logistique. Ok. Le problème logistique, c'est quoi? Heureusement, nous avons Jeannot, nous avons mon frère Patrick ici. Ils sont juristes, effectivement. Et comprennent de quoi je parle. Lorsqu'on élabore une loi, il y a un aspect technique dans la formulation de phrases. Parce que le destinataire de cette loi, ça ce n'est pas la politique, ça c'est la science. Okay. Le destinataire de cette loi doit être à mesure de dénicher le problème qui s'y retrouve. Merci. Pour éviter de tomber sous le coup de l'infraction. APJ, le peuple a compris. Alors la question de Mwanga Chouchou, 30 secondes. Vous devez répondre à cette question quand même. 45 secondes. Ne va pas tomber dans le panneau vous ne répondez pas maintenant. Il ne répondra pas. 45 secondes. Je vous invite encore. Il ne répondra pas. Cette question de répondre ou pas répondre, tout dépendra du peuple congolais qui nous suit. Si mes amis n'ont pas le niveau de comprendre le méandre ou la pertinence des mémoires, libre à eux. Mwanga Chouchou, un danger. Le débat de Mwanga Chouchou. Voilà. Mwanga Chouchou. Il va pas. S'il vous plaît, laissez-moi donner à l'opposant. Je vais vous donner. Ils sont contents. Je vous ajoute 45 secondes. S'il vous plaît. 45 secondes. 45 secondes. 45 secondes. S'il vous plaît. 45 secondes. Désolé. Je suis victime de la pertinence. Je sais pourquoi je bénéficie beaucoup de temps. Voilà. L'affaire de Mwanga Chouchou
ce sont des infractions qui portent atteinte à la sûreté de l'État. Mais cependant, je pourrais faire la relation, parce que je n'ai pas fini l'argumentaire sur l'article 360 du Code numérique. Est-ce que Mwanga Chouchou ne serait pas victime du réseau social? Parce que la version de fait présentée jusque-là, devant le tribunal. S'il vous plaît, permettez-moi. Ça, c'est un niveau autre que nous apportons au débat. Continuez. Est-ce les éléments que nous suivons dans les différents médias, parce que c'est un dossier télévisé, Oui. vous allez vous rendre compte que ça entre à l'inadéquation avec ce qui est publié dans les différents réseaux sociaux. Dans les différents réseaux sociaux, malheureusement, mon estimé co-débatteur le plus immédiat, il en fait sien. Pour dire, on a arrêté ceci, on a arrêté cela, on l'a attrapé, il y aurait flagrance. Mais lorsqu'il parle de la flagrance, c'est une notion de droit. Du fait qu'il a quitté la prison centrale de Makala, on l'a amené dans l'autre prison là. Cette prison, c'est pour des cas précis. Écoutez. C'est déjà un élément de détail pour dire qu'un citoyen normal ne peut pas être dans la prison et qu'il a été transféré. Donc il y a des dossiers. Non, mais il faut faire il perd du temps dans la dialectique. Merci. La sémantique réelle sur l'objet du sujet. Il l'aborde pour l'abord. 5 secondes. Vous savez, le problème, ce n'est pas la dialectique. Le problème, ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire. Le problème est que nous ne devons pas répondre 1 + 1 = 2. Nous devons réfléchir. Il y a des actions. Lorsque mon frère développe la question de la flagrance en droit, c'est régenté. L'article 6 et l'article 7 du Code de procédure pénale, qui dit une infraction est réputée flagrante lorsqu'elle est en train de s'y commettre ou elle venait d'être commise dans une étape voisine. C'est une notion de droit. Mais lorsqu'il parle, il y a la flagrance, il faudrait que nous puissions accélérer pour que ces derniers puissent avoir des ramifications avec certains citoyens qui seraient dans l'acheminement grammatique de la commission de l'infraction. Moi, je me pose la question de savoir, est-ce que nous avons arrêté M. Mwanga Chouchou en train de commettre l'infraction? Merci. Alors, monsieur Hérault, je précise que vous êtes d'un parti politique, d'un professeur, Adolphe Lumanu, l'homme qui a pondu plusieurs choses. Alors, pensez-vous que dossier Mwanga Chouchou, c'est politique? Il n'y a rien de grave. On veut tout simplement chercher des choses et chercher le régime Kabila derrière Mwanga Chouchou. Bon, on peut aborder les choses dans tous les sens. C'est ce que les gens pensent. Nous avons la liberté de nous exprimer comme nous voulons et comme nous le pensons. Mais quand un dossier qui est en justice est en train de suivre son parcours, on laisse la justice faire son travail. On laisse la justice faire son travail. Si Mwanga Chouchou est coupable, il sera condamné. S'il ne l'est pas, c'est à son conseil, à ses avocats de le démontrer qu'il ne l'est pas. Donc ici, nous allons parler, nous allons crier, nous allons dire des choses et tout ça. Mais la réalité est que les juristes qui sont là, moi je ne suis pas juriste, ne vont pas me contredire. Quand l'affaire est déjà en justice et que le processus s'est fait, nos commentaires ne servent à rien. Est-ce qu'un député national peut avoir autant d'armes comme ça chez lui à la maison pour sa sécurité? Déjà, le port d'armes pour sa sécurité personnelle, c'est autorisé. Mais quand vous allez au-delà du seuil, quand vous allez au-delà de ce que le document officiel vous octroie, il y a infraction. Il y a infraction. Et je voulais rebondir par rapport au code numérique. Voilà, parlons-en. Je veux lire. Ok. Je veux lire la première phrase. Vous ne voulez pas aller dans les incantations? Non, pas dans les incantations. Bon, on nous raconte beaucoup d'histoires ici, mais nous, on est pratique. Hein. Donnez-moi la photo de Véranda, on lit quand même. Question. Je prends l'article 358. La première phrase dit ceci. Quiconque initie une communication électronique qui contraint, intimide, harcèle ou provoque une adresse émotionnelle chez une personne, je m'arrête là. On parle d'harcèlement, on parle d'intimidation. 359, article 359, on dit quiconque aura harcelé par le biais d'un système informatique ou d'un réseau de communication électronique une personne, alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ses comportements, je m'arrête là. Je prends l'article 360. 360. Ouais. On dit quiconque initie
ou relaye une fausse information contre une personne, je m'arrête là. 358. Non, je suis en train de lire. Vous avez la langue, vous venez. Mais laissez-moi raconter. Laissez-moi. Vous avez les téléphones, vous avez la langue. Laissez-moi. S'il vous plaît, maître Jeannot, il faut les laisser continuer. Je les protège, continue. Laissez-moi m'exprimer. C'est ça aussi la beauté de la démocratie. Ok. Vous voyez, vous allez comprendre que ce sont des juristes et des politiques, mais qui ne sont pas démocrates. Ils ne respectent pas la vie des autres. Merci. Continue, je vous protège. Ils ont parlé, ils ont crié, ils ont eu même de propos tendant aux injures. On n'a pas réagi. On leur a laissé parler. Continue. Moi, j'ai cité ces 3 points pour dire, dans 358, on parle d'harcèlement. Dans 359, on parle aussi d'harcèlement et d'intimidation, d'atteinte au sentiment émotionnel d'une personne. Et dans 360, on parle de la diffamation. Relayer une fausse information. Ils sont là, les juristes sont là. Une diffamation, c'est une infraction ou pas? Un harcèlement, c'est une infraction ou pas? Des belles questions. Quand quelqu'un s'est dit qu'il est harcelé, nous avons vu. Pourquoi ils veulent défendre leur position pour dire que ce code numérique vient pour les politiques? Non. On a vu des vidéos ici, de nudité de gens. Vous êtes ensemble avec une fille, vous vous séparez par jalousie ou par souci ou je ne sais pas, par mécontentement. Vous prenez les vidéos de cette fille, vous balancez sur la place publique. C'est l'harcèlement. Il y a des gens qui se sont suicidés. C'est l'atteinte à la personne, à l'intégrité de cette personne. Ordonnance, ce n'est pas pour les opposants, mais pour tout le monde. Pas du tout. Il ne faut pas qu'on soit réducteur. Il ne faut pas qu'on soit réducteur. Nous devons être vrais et sincères. Maître Tony, tout à l'heure, il disait qu'il n'est pas pessimiste. Mais je lui demande aussi de ne pas être menteur. Oh. Oui. De ne pas raconter des mensonges. Ok. De ne pas emballer les gens dans la rhétorique, dans l'art de Cicéron, de parler, de faire ceci et tout ça. L'éloquence et tout. Et en réalité, il ne disait rien. Tout ce qu'il dit est creux, est vide. Parce qu'il ne rencontre pas ce que nous disons. Okay. Et il ascense Mosito aujourd'hui. Bravo. On peut ascenser Mosito. Oui, quand même, il a cité le prouesse. Il a cité. Mais quand on parle de l'état de droit, pourquoi il n'a pas parlé du cas de Mosito dans l'état de droit? Il énerve l'état de droit. Pourquoi Mosito n'a jamais été poursuivi? Écoutez, il a volé au carreau. S'il vous plaît, c'est pourquoi Maître Jeannot qui est à côté de moi ne va pas me contredire sur ces dossiers-là. Même s'il va jouer sur l'appartenance pour défendre le camp ou vouloir refuter tout ce que nous disons parce que nous sommes aujourd'hui dans l'opposition. On était ensemble hier, même s'il peut piétiner un peu pour dire les professeurs Louman, on a fait des réunions avec lui. Vous avez un parti politique. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Laissez-moi parler. C'est pas un péché. C'est pour vous montrer le côté démocrate de la personne. Ça veut dire qu'il s'associe à tout le monde quand c'est pour l'intérêt de la République. Mais ici, Maître Jean-Paul, Maître Jeannot, peut-il me contredire sur le dossier Mosito? Mosito est-il crédible dans ces pays pour nous parler ou nous donner des leçons? Mosito a une crédibilité. Et on nous dit Mosito a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais il y avait un président de la République qui avait une volonté politique, qui avait un plan. On a vu le 5 chantiers. On a vu quoi, ce que vous avez appelé modernité, révolution de la modernité. Bref, le contrat chinois. Oui, on a vu ça. C'était initié par qui? Ce n'est pas par le président Kabila. Non, c'était pas Mosito. Mais Mosito, c'est un exécutif qui n'avait même pas aussi le pouvoir pratique parce qu'il y avait un gouvernement parallèle. Il était un figurant. Mais aujourd'hui, on vient nous présenter Mosito comme la fleur rose du pays. Non, pour chuter. J'ai 5 secondes. Notre parti, malheureusement, comme Maître Jeannot peut le considérer, je veux peut-être prendre son numéro s'il sera élégant de me le donner. Je veux lui envoyer des éléments, des documents. En 1990, on avait des délégués à la Conférence nationale souveraine. AGRN. AGRN. Ok. S'il veut des archives, je vais lui donner. Qu'il aille dans le journal officiel pour regarder dans la liste des partis politiques si l'AGRN est classé sur quelle position. Je crois qu'on est 68e. Et il existe combien de partis politiques? Plus de 700. Alors, venir déformer la vérité
C'est un péché. Merci, monsieur. Il y en a que des pécheurs. Merci, monsieur Héros. Ils doivent aller se confesser chez nous. Merci, voilà la beauté de cette émission Duel. Alors, maître Jeannot Loupempe, vous étiez très calme, hein, parce que je sais quand vous allez prendre la parole, les autres seront agités. Alors, je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Mwanga Chouchou, les dossiers Mwanga Chouchou. Aujourd'hui, tout le monde tire, les gens tirent dans tous les sens. Quoi comprendre sur ces dossiers? Non, mais d'abord, merci beaucoup. Vous savez, j'ai suivi les co-débatteurs, les amis ici dans les plateaux. C'est bien de parler de réagir. Mais notre ami ici. Héros. Moi, je comprends Héros. Je ne veux pas revenir concernant les partis de l'Ouman. Bon, c'est son droit, je le respecte, c'est un vieux à moi, il est professeur. Bon, voilà, lui, il est parti. Mais le code que lui, il a le code l'article 360. J'aurais voulu qu'il pousse ça jusqu'à la fin. Je peux le relire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Sur votre temps. Moi, je suis pragmatique. Écoutez. L'émission aussi, c'est pédagogique. C'est pédagogique. Voilà. Récemment, ici, vous avez suivi une vidéo, non, d'Adolphe Aloumano, le président de son parti politique. L'extrait entre quand il parlait de Kabila et l'autre parti quand il parle de Tshisekedi. Alors, lorsqu'il y a une personne va partager les morceaux, la vidéo là, vous allez arrêter la personne là. Parce que c'est ça la logique de l'article 360. C'est ça. Okay. Je ne pense pas que c'est ça la logique. Vous pouvez qu'on relie. Non. Mais je vous dis non. On a dit fausse information. Oui, on parle de fausse information. Si vous prenez deux vidéos, de la même personne, relayer une information n'est pas une infraction. Ce sont des paroles. Je les protège quand même. Relayer une information, s'il vous plaît, il peut parler. Mais une fausse. Continue. S'il vous plaît. Je crois qu'aujourd'hui, c'est 4e jour que l'ordonnance loi a été promulguée à la place publique, au journal officiel, via la RTNC. Peut-être cette semaine, il y aura une conférence de presse où les collectifs des avocats, n'est-ce pas, vont démontrer les insuffisances dans ce code-là. Que non, le code viole la Constitution. Cette approche est bonne. C'est ça le problème, cher ami. Soyez scientifique. Ici, nous sommes encore dans le débit. Je dis que dans le code de contient au moins 400 articles. Vous voyez? Vous êtes en train de répertorier les erreurs. C'est ça, article par article. Pour montrer aux Congolais que non, le code ici a des problèmes. Parce que nous sommes déjà une année électorale. Tous les Congolais ont le droit de dénicher, de dénoncer. N'est-ce pas? La gouvernance de notre pays. Aujourd'hui, je vous donne un cas très simple. Nos compatriotes de l'Europe aujourd'hui, parce qu'ils suivent ce qui se passe dans les pays, ils sont à tout moment dans les réseaux sociaux. Lorsqu'il y a une personne balance une information, supposons que non, c'est une information fausse, comment l'État ou bien les parquets peuvent poursuivre une personne qui est à l'étranger, qui passe tout son temps dans les réseaux sociaux ici? Et là, c'est du droit international. On est avec eux dans le groupe. Hein? On se retrouve dans le groupe avec c'est ça le problème. Même les autorités du pays, tout le monde est dans ces jeux-là. Tout le monde partage. Même des fausses informations. Donc, vous allez arrêter toute la République. C'est ça le raisonnement. C'est comme ça que nous disons, le code est là des problèmes. Nos co-débatteurs, ils doivent nous raconter dans le code. Et non, nous accusons, non, voilà, nous sommes là pour faire des incantations. Non, nous disons la vérité. Vous voyez, nous disons la vérité que non, ce code-là a des problèmes. Et d'un petit élément. Vous savez, l'état des droits, tout le monde parle. L'état des droits, ce n'est pas un cadeau de Tshisekedi. Tout à fait. Parce que j'ai l'impression, comme si, c'est Tshisekedi, le préquisseur, celui... Mais la marque, c'est lui qui a imprimé ça, selon l'Union sacrée. S'il vous plaît, Delphin. L'état des droits, c'est le texte. C'est le texte, c'est ça le problème. Dans ce pays, avant Tshisekedi, tout le monde comme président de la République, mais il y a eu un président. Il y avait l'état de droit. S'il vous plaît, je pose la question. Je vous dis, l'état de droit, c'est d'abord dans les textes. Ce qui est prévu dans les papiers. Et ensuite, ce n'est pas le combat d'un individu, non, l'état de droit, ce qu'on vous présente. Non, c'est pas ça. Dans ce pays, il y a eu des réformes pour qu'aujourd'hui nous ayons ce qu'on appelle ça l'état de droit. Il y a l'éclatement des 3 ans de juridiction. Les 3 là, il y a eu quand même des travaux, des réformes. Conseil d'État. Initiés par l'ancien président de la République. Donc aujourd'hui, si nous voulons parler de l'état des droits, il y a des préquiseurs. Ne pensez pas que non, c'est un cadeau, c'est sous Tshisekedi que non, voilà, l'état des droits existe. Non, c'est pas ça. Celui qui a posé le jalon. Lorsque notre ami, il va partir là pour nous accuser, que non, il faut démontrer, Nous allons démontrer quoi? Je viens à l'émission, je vous donne le cas.
Pour tel cas, on sommes nous. Il n'y a pas de résultat. Et vous voulez que moi je démontre quoi? Parce que le même état de droit là aujourd'hui, Kaboundé est victime. C'est vrai ça? Jamais Kaboundé aujourd'hui, il est victime. Manik Sienda. Jusqu'à aujourd'hui, détenu illégalement. Vous ne connaissez pas le contenu, vous ne pouvez pas commenter. Est-ce que dans un état de droit, Tshisekedi a dit qu'il n'y aura pas quand même des prisons cachées de la nerf là? Aujourd'hui, nous sommes où? Il y a encore des compatriotes qui souffrent, cher ami. Mais l'état de droit existe où? Pour dire que non, l'état de droit, c'est un processus. Merci. C'est comme Tshisekedi disait que non, le peuple d'abord. Mais en réalité, le peuple d'abord est où? Merci. Il n'y a pas le peuple d'abord. La question de Manga Chouchou, vous n'avez pas répondu. La question de Manga Chouchou, d'abord, il faut poser. Il ne répond pas jamais. Manga Chouchou, c'est d'abord. On dit il a été mixé par vous, c'est Kabila qui l'a amené, voilà. C'est ça les tout ça. Vous avez laissé une bombe entre les mains de Tshisekedi, c'est ce que les gens pensent. Non, pas du tout. Tshisekedi a trouvé ce pays ici, n'est-ce pas, avec sa superficie. Ok. Il faut pas dire que Tshisekedi a trouvé le pays. Il n'y avait pas Bounagana, c'est comme s'il n'y avait pas Kirote, non. Donnez-moi la photo du président. Tshisekedi Tshilombo a trouvé ce pays ici dans son ensemble. Les territoires comme des secteurs, comme des chefferies. Mais aujourd'hui, il y a une portion de la République gérée par l'armée étrangère. Sous la bénédiction de Tshisekedi. On a récupéré quand même Bounagana. On a récupéré quand même Bounagana. Non, on n'a pas récupéré ça. Les Nations Unies sont restées On n'a tombées pas dans ici. récupéré ça. On n'a pas récupéré Bounagana. Sur le plan militaire, non. Oh, vous n'avez pas suivi la vidéo? On a suivi quoi? Quelle vidéo? Oui. Que nos frères de ça sur le terrain. Non. Aujourd'hui, nos territoires contrôlés par les troupes étrangères. Mais qui a accepté? C'est pas nouveau. Mais c'est pas ça une trahison. C'est pas une première. Cher ami, si vous avez parlé. C'est son temps de parole, s'il vous plaît. Laissez-moi le temps. Chut, je vous protège. La question est très simple aujourd'hui, cher ami. Mwanga Tutu, c'est d'abord un membre de l'Union sacrée. Vous dites? C'est un membre de l'Union sacrée. Et ce qui se passe, c'est leur affaire interne. Oh! Cela n'engage ni même pas l'opposition. Nous sommes. Il est dans quel réseau? Nous sommes en train de ce spectacle-là. Ok. Je crains que le spectacle de Mwanga Tutu se répète comme Kamere. Parce qu'aujourd'hui, Kamere a fait peur de l'économie. Oui, oui. Hein, condamné après, au niveau de TGI, après à la cour d'appel acquitté. C'est ça aussi l'état. C'est ça aussi l'état de. C'est ça aussi la beauté de l'état de droit. Cher ami, nous sommes là pour surveiller. Nous sommes dans l'opposition. Ce spectacle-là, c'est à eux de s'arranger. Parce que tout le monde en parle. Non, il y a eu la flagrance. Mais d'accord, écoutez, dans la procédure pénale, flagrance, il y a une procédure spéciale. Mais avec Mwanga Tutu, bientôt c'est 3 mois. Bientôt c'est 3 mois, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est ça la flagrance encore. C'est comme ça que nous disons, nous ne sommes pas concernés à cette histoire-là. Nous sommes en train de voir le spectacle. Le spectacle est mon Nous attendons jusqu'à la fin. Vous voyez, j'ai vu des vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux ici. Mais vous allez condamner qui? Merci. Merci, Maître Jeannot Loupempe. J'ai vu autant de vidéos sur les dossiers Mwanga Chouchou. Je vois Lingala Facile, il y a Biwan, il y a plusieurs chaînes qui ont eu à diffuser, même en train de dire on a vu les téléphones satellitaires, des dossiers, des ce sont des mensonges. Autant de choses. S'il vous plaît. Nous sommes, vous savez, il y a tout un collectif des avocats, des confrères. Mais ce sont des mensonges. Merci. C'est ça même la conséquence des réseaux sociaux. Voilà, merci. J'ai vu. Tout le monde se là. Il y a eu des armes. S'il vous plaît, j'ai cité des chaînes qui ont eu à diffuser ces informations-là. Alors, l'opinion nous a posé des questions. Voilà pourquoi je vous ai invité pour en parler. Alors, nous devons chuter dans cette émission. Je vous donne 1 minute 30 secondes. 1 minute 30 secondes. Vous devez quand même respecter. C'est la dictature de l'émission. Alors, je donne la parole. S'il vous plaît, je donne la parole. On me fait pression. On me fait pression par M. Filemon là-bas. Alors, je donne la parole à M. Jean-Patrick Moussenga qui me regarde avec un regard compliqué. Alors, M. Jean-Patrick Moussenga, on a quand même vu les gens qui ont signé la charte de l'Union sacrée. Espérons qu'il y aura les élections en 2023, mais avec la situation sécuritaire à l'Est qui ne s'améliore pas, pensez-vous qu'il y aura élection ou soit nous devons aller à un dialogue sérieux et pour organiser de bonnes élections? Très bien. Aujourd'hui, vous avez été injuste. On l'a dit au même moment. Très injuste. C'est aussi ça aussi l'état. Monsieur Filemon, vous pouvez m'ajouter quelques minutes là. C'est aussi ça l'état des droits. Continue. Il faut quand même... vous cajoler l'opposition, c'est bien. Je viens d'entendre ici que l'état de droit, ce sont les textes. Okay. C'est fou.
Ok. Non, l'état de droit, Qui ce n'est pas les C'est son temps de parole. Je vais vous donner le mot de la fin, M. Jeannot, qui termine, s'il vous plaît. Et l'élégance de les laisser parler. L'état de droit n'est pas... C'est quand même l'Union sacrée qui parle. On a ces textes depuis longtemps. Ok. Qu'est-ce que ça a changé? L'état de droit, c'est d'abord un état d'esprit. Ok. C'est d'abord un état d'esprit à vouloir faire mieux. Lorsque vous savez, je pense que quand même le Congo a eu de très bons textes. Ok. Mais nous continuons à souffrir. Il faut arriver à faire jonction entre l'esprit, la lettre et la pratique. Voilà. Les textes, bon, les textes sont là. On prend quelqu'un, on les juge. Selon les textes. Après, on les libère. Ah, selon les textes. Ça, c'est l'état des droits. Ça. Mais finalement, c'est pas possible. C'est pas possible. L'état de droit, ce n'est pas les textes. Bon, vous avez parlé des élections. Est-ce que nous irons aux élections ou il faut un dialogue? Bon, nous répondons à vos questions. Hein. Okay. Nous ne sommes pas comme les autres. Oh, c'est vrai ça. Qui pensent vraiment ils viennent, c'est pour décliner leur identité, montrer qu'ils ont été à l'école, ils ont ceci. Nous, on ne vient pas pour ça. Calmez-vous. Nous venons pour débattre sur la question ou sur les questions. Okay. Bon, moi, je suis petit par rapport au Grand Congo. Qu'est-ce que moi je peux faire qui fera de moi grand pour que je commence à dire je suis ceci? Non, ça ne va pas quand même. Ça ne va pas. Nos téléspectateurs ont droit à notre respect. Nous ne venons pas ici décliner ce que nous sommes. On m'a prêté d'intention ici que j'ai demandé aux gens de démontrer. C'est faux. J'ai demandé à personne de démontrer. À personne. Vous avez dit, ils ont démontré. J'ai dit, non, ils n'ont pas démontré. Ils ont seulement cité. Okay. Vous voyez? Je n'ai demandé à personne de démontrer. Et puis, ça c'est quand même les phrases basiques de la langue française. Comprenez? Donc, c'est... Je ne voudrais pas être... Est-ce possible d'aller aux élections sans certains, sans d'autres territoires entre les mains de... Bon, je pense que c'est un débat réel. Parce que le président de la CENI Kadima a dit, nous ne conjuguons pas glisser. Il est tentant de se battre pour que nous puissions avoir les élections dans le délai constitutionnel. Mais vous savez, je suis aussi enseignant de méthode de recherche et d'initiation à la recherche scientifique. Souvent, nous parlons de méthodes à employer dans des travaux. Il y a une méthode qu'on appelle systémique. Cette méthode stipule que lorsqu'il y a un élément du système qui a dysfonctionné, ces dysfonctionnements entament tous les systèmes. Ça veut dire, dans le cadre d'organisation des élections, si l'élément sécurité, paix, dysfonctionne, ça peut bloquer toute la machine. Ça, ce n'est pas de la volonté de celui qui veut que la machine marche. Mais nous voulons avoir un vrai débat. Si nous voulons aller aux élections, que tout le monde, nous puissions lever l'option d'aller aux élections dans le délai. Okay. Peu importe les conséquences. Mais, si l'on dit que parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, acceptons quand même de ne pas avoir les élections dans cette période pour finir avec ce problème et revenir à l'ordre normal, que ce soit la vie de tout le monde. Merci. Et sinon,
Puisque moi, je ne vois pas, si nous allons aux élections au présidentielles, qui va nous battre. Mozitu, Faïlou, Katumbi. Ce sont des leaders de mon pays, merci. Mais il leur faut encore beaucoup. Merci. Il y a aussi Matata Pogno. Alors, monsieur Gondi et Kassende, la même question à vous. Ça serait sage d'aller aux élections comme ça, sans d'autres territoires. Quand même, il faut respecter les délais. D'abord, j'élève quelques équivoques. C'est votre mot de la fin. Oui. Non, j'ai parlé le moins. Prochainement, il faut avoir un minuteur. Oui. Pour qu'il soit équilibré. Oui. Merci. Il y a eu des équilibrations ici avec des gens, excusez-moi, j'aime bien la façon de raisonner des gens de Mozitu en général. Mais je suis en face de Maître Tony. Je suis un peu surpris négativement dans le sens où ça ne reflète pas la dialectique de Mozitu. Ok. Même si j'ai beaucoup de choses à lui reprocher, mais je respecte cette personnalité et les gens de Mozitu, de l'élan, qui sont différents. Nouvel élan. Nouvel élan, qui sont différents des gens de décider. Et ils débattent démocratiquement. Là, celui qui est venu aujourd'hui, c'était pour lancer des épithètes et des diatribes. Il a navigué, divagué, plus qu'il n'a répondu aux questions. On vous l'a dit dès le départ. Ce n'est pas là le problème. Moi, je dis que ce n'est pas trop tard, puisqu'il doit présenter dans 3 ans une thèse, mais qu'il n'aille pas avec cette dialectique, cette façon, cette méthodologie de présenter les faits et les choses. J'ai été à l'université comme vous. Ouais, c'est un conseil. Juste un conseil. Mozitu, il a amené le pays à 4 milliards. Bravo. Mais quelles sont les conditions qui ont permis à ce qu'il amène le pays à 4 milliards? Il y a eu le régime des PPTE qui a supprimé une partie de notre dette, au moins aux 3/4. Qui a permis à ce qu'on ait des réserves d'argent au niveau de notre budget. Donc, je ne vais pas épiloguer là-dessus, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous avez parlé que non, ici, ce qu'on met en place comme loi par rapport aux réseaux sociaux et autres, c'est liberté. En fait, ça peut tuer la démocratie, la liberté d'expression, etc. Non. Que ça vienne d'autres personnes, moi je peux comprendre. Que ça vienne des kabylistes, ou surtout des kabylistes, comme Maître Jeannot Lompepe, moi je dis, serait irritable. On arrêtait les gens ici, dans la rue, pour regarder le contenu de leur téléphone. Vous avez oublié, je ne vais pas insister là-dessus. Il y a quelqu'un, je pense, c'est Maître Tony ou vous avez dit, les médecins touchent, ils ont un salaire de $1000. Vous avez vu ça où? J'ai des médecins dans ma famille, beaucoup de médecins dans ma famille. Mais le médecin n'a pas un salaire au-delà de 200. Avec des primes, il y en a qui arrivent à 700, à 1000, pas des primes. Le salaire est en dessous de 300 $. Et à la présidence, c'est combien? S'il vous plaît, la présidence, c'est notre débat. Donc, je vais finir. Laissez-moi finir. 10 secondes. Laissez-moi finir. Mais ça pose un problème. Un enseignant, pareil. Vous m'avez dit l'enseignant $200. Même aujourd'hui, il y a encore des enseignants qui sont en dessous de $200. À quel moment Mozitu ou je ne sais pas qui a augmenté les salaires? Ils ont augmenté pour les professeurs. Et encore, même pour les professeurs, le salaire n'est pas de $2000. Le salaire est resté toujours de 100 et quelques. Ce sont des primes qui font qu'ils arrivent à 1700 $, où ils étaient à un moment donné à $2000. Merci. Arrêtons de dire des balivernes. Merci, monsieur Gondi. S'il vous plaît, je vais vous donner. Alors, Maître Tony, votre mot de la fin, on retient quoi? Nous devons retenir que j'ai en face de moi le co-débatteur qui n'ont pas été en mesure de pouvoir percer le raisonnement pour comprendre que nous sommes en train de répondre. Nous sommes en train de répondre aux différentes questions. J'ai en face de moi une faille que je me répète parce que le micro a posé problème. En face de moi, le co-débatteur qui n'ont pas eu à élever leur niveau de compréhension pour capter mes réponses. Ils sont nombre de 3 sur le plan effectif supérieur à moi et Maître Jeannot. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a, j'aimerais bien utiliser Malverne, à chaque fois, il y a des incongruités. À chaque fois, il y a des affrontuages obstinés qui sont mises sur la place publique. J'ai l'obligation patriotique de remettre la pendule à l'heure. Mais malheureusement, je suis en face de moi des enseignants, tant doctorants, je ne sais pas dans quelle science, moi je m'identifie. En sciences politiques et droit international. Bien évidemment, intéressant. Et en méthodologie, j'aimerais bien prendre la théorie sur la méthode systémique. Parce que moi, l'avantage que j'ai, j'aimerais bien parler de moi-même. Je suis vraiment très égo, t'inquiète, très égo. Chité, vous restez 30 secondes, Chité.
L'avantage est que nous pouvons bien comprendre les différents concepts et donner le contenu et essayer de calquer par rapport à la réalité sur terrain. La méthode systémique a été employée à tort. Pourquoi je dis à tort? Parce que on essaie de parler de différents acteurs qui interviennent dans le système. Lorsque l'un fait de faux, il y a écroulement. Mais cependant, on oublie que pour que cette méthode systémique soit implémentée, il faut qu'il y ait ceux qui ont le levier du pouvoir. Dans le cas d'espèce, je cite M. Félix Tshisekedi Tshilombo, en tant que celui qui chapeaute l'institution président de la République. Lorsqu'on est élu président de la République, on ne vient pas pour plairer, balbutier, plairer devant un jeune garçon de 32 ans, Emmanuel Macron, que s'il n'y a pas élection, et puis vous direz non, on vient... Une quarantaine, Macron. S'il vous plaît. Non, il n'est pas rose. Mais Macron, moi... Et chutez 5 secondes, on est vraiment à la fin. Voilà. S'il vous Il a plaît. dit quarantaine. C'est mon temps de parole. S'il vous plaît, 5 secondes, c'est votre mot de Non, la pas fin. 5 secondes. 10 secondes, chutez, 10 secondes. 20 secondes. Alors, il est important de faire comprendre que lorsqu'on a les leviers de pouvoir, on est obligé de pouvoir rendre les différents systèmes hétérogènes pour que l'aboutissement soit... Homogène, peut-être vous vouliez dire. Si vous avez Ah, écouté d'accord. hétérogène, faisons ce que j'ai parlé de C'est homogène. d'accord. Voilà. Et ces différents éléments doivent marcher de pair. Mais celui qui impulse, c'est celui qui a le levier du pouvoir. Merci. Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, en tant que président de la République, il est censé de pouvoir de pacifier toute l'étendue de la République. Il est censé de pouvoir mener une politique à ce que le gouvernement soit à même de doter le moyen à la CENI. Permettez-moi de finir. De doter le moyen à la CENI pour que la CENI ne puisse pas conjuguer le verbe ou le mot glissement. C'est ainsi que moi je dirais, j'atterris pour dire, l'approche systémique a été trahie ici par un enseignant de la méthodologie. Il reste, je doute sur sa connaissance de cette notion. Merci. Monsieur Hérault, le mot de la fin à vous. Faudrait-il aller aux élections dans des conditions pareilles? Bon, écoutez, les élections sont la voie prédominante ou la voie principale qui nous amène à un changement de régime ou à la reconduction du régime en place. Là, nous sommes rassurés que Félix Tshisekedi va le remporter haut la main. Les élections concernent tout le monde. Ça concerne tout le monde. Et s'il y a un blocage, comme le disait mon frère Senga, il faut qu'on puisse s'asseoir et regarder qu'est-ce qu'on doit faire. Donc un dialogue. Il y a deux voies et deux possibilités. La première possibilité, c'est d'aller au dialogue. Associer tout le Congolais autour d'une table et réfléchir pour trouver la bonne mécanique pour organiser ces élections. La deuxième voie, la deuxième possibilité, c'est de constater, comme on l'avait fait la fois passée avec Yumbi et les autres territoires, qu'il y a un blocage, qu'il y a un problème. On peut revenir après, faisons les élections comme ça pour respecter la loi, la constitution et les dates butoirs qui ont été mises en place. Merci. Vous pensez que l'Union sacrée est tellement prêt pour aller aux élections? Bon, si le FCC s'est déjà déclaré non partante, non partant, puisqu'ils sont déjà essoufflés, ils seront... Non, j'ai suivi Ferdinand qui a dit que Kabila peut revenir comme candidat président de la République. Alors, M. Jeannot, votre mot de la fin. Kabila ne reviendra pas. Vous dites? Kabila ne reviendra Selon nos lois. Il n'a pas envie de revenir. Merci. Alors, M. Jeannot, on retient quoi par rapport à cette émission? On n'a pas eu le temps de conclure, mais quand même, on retient quoi? Non, mais je suis très simple, Delphin. On retient au moins une seule phrase. Ok. Si on n'aura pas les élections dans ce pays, en 2023, Tshisekedi Tshilombo doit assumer les conséquences politiques. Il y a l'article 74, à moins que je me trompe. S'il vous plaît. Il restera en fonction jusqu'à l'installation. C'est ça les Doit conséquences. assumer les conséquences politiques dans notre pays. Pourquoi? Est-ce qu'il peut terminer? S'il vous plaît, je suis en train de citer. Je vous protège. Pourquoi? Il y a au moins 4 ou 5 conditions. D'abord au niveau de la CENI. Si aujourd'hui la CENI pose problème, c'est parce que Tshisekedi a voulu ça. Si aujourd'hui la Cour constitutionnelle, nous les politiques qui contestent cette Cour-là, les animateurs actuels, c'est parce que Tshisekedi a voulu ça. Si aujourd'hui nous parlons de l'insécurité à l'est du pays, c'est Tshisekedi Tshilombo qui a voulu ça. Pourquoi? Dès le début,
de la résistance du M23, Kinshasa était dans la distraction ici. Les gens partaient dans les fêtes, dans les voyages, dans les avions. Pendant que les M23 étaient en train de préparer à l'époque là. Mais aujourd'hui, la situation est devenue très grave. Merci. Deux éléments encore. La loi électorale aujourd'hui pose problème. Non seulement la loi électorale, même l'exclusivité de tous les Congolais. Mais Mata vous a expliqué que cette loi est la meilleure. Merci. S'il vous plaît, lorsque je parle la politique, il ne faut pas parler de Mata. Professeur. Non, s'il vous plaît. Des droits constitutionnels. Non, ne parlez pas de Mata. Un grand professeur. Aujourd'hui, Mata est rattrapé. Hein? Mata est rattrapé. Professeur Mbata. Il y a un autre Il a fait quoi? C'est en Mbata. Posez la question en Mbata. Merci. Pour vous dire que non, merci. Peuple congolais déterminé. Au cas de glissement, Tshisekedi tue le mot. Restera au pouvoir. On verra. Merci. L'article 54 de la Constitution, il restera au pouvoir jusqu'à l'installation. Mais cet article est dans la Constitution. Je vous ai seulement cité l'article. L'article 64 merci. Est là. Ça n'est fini pour aujourd'hui. J'étais avec M. Jean Loupempe, personnalité politique au sein du FCC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Jean-Patrick Moussenga, l'homme intelligent, vous l'aimez beaucoup, surtout la diaspora. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci vous êtes président beaucoup, d'une ONG à Vovig. Vous défendez souvent les victimes des guerres. Merci d'avoir répondu à notre invitation également. Beaucoup. Monsieur Gondi Kassinde, très éloquent et intelligent. On vous aime beaucoup. Quelqu'un qui est aux États-Unis m'a dit de vous saluer. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Salutations à cette personne et aux autres. Maître Tony, aimé également par notre public, et cette chaîne c'est pour vous. Vous pouvez venir à n'importe quel moment. Il y a la démocratie ici. Cadre du Nouvel Élan, parti cher. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Héros Doréaki Bombe, cadre d'un ancien parti politique, il faut préciser pour Maître Jeannot, parti du professeur qui s'est cofondateur d'avoir répondu à notre invitation. Suivez la rediffusion de cette émission à 22h, c'est chaque jour ici sur la chaîne de la Maman Nationale, 11h jusqu'à 12h30, rediffusion 22h. Au revoir.